Vous savez, celui qui a la connaissance de Dieu n'est pas limité par le temps et l'espace. Celui qui a la connaissance de Dieu n'est pas limité par la conjoncture qui l'entoure. Celui qui a la connaissance de Dieu n'est pas limité par les frontières nationales ou internationales. Celui même qui a la connaissance de Dieu n'est pas limité par l'atmosphère ou le système solaire. Celui qui a la connaissance de Dieu, bien-aimé, possède quelque chose, sinon la chose la plus précieuse que je connaisse. Celui qui a la connaissance de Dieu marche avec Dieu. Il a Dieu en lui et il vit pour Dieu. La connaissance de Dieu, bien-aimé, vous permet de dépasser vos limites. La connaissance de Dieu, bien-aimé, vous permet de quitter de la réalité au rêve, de passer de la réalité au rêve. Au rêve qui est une fonction, un besoin biologique essentiel. Au rêve qui est un besoin intellectuel essentiel. Au rêve qui est un besoin spirituel essentiel. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin que tu dois rechercher la connaissance. Car la connaissance te conduira toujours vers ton rêve. Vers le rêve que Dieu a mis en toi. Vers le rêve qui te permettra de te réaliser en qualité d'homme sur la terre, mais également en qualité d'enfant de Dieu dans le ciel. Voilà pourquoi tu ne dois à jamais accepter que quelqu'un t'interdise de rêver autant pour moi. Tu ne dois jamais t'interdire de rêver, bien-aimé. Pourquoi? Pour 3 raisons fondamentales. 3 raisons. La première, c'est que, du moins, jusqu'à preuve du contraire, rêver n'a jamais été un acte prohibé. C'est-à-dire que rêver n'a jamais été interdit par la loi. Vous savez, vos ennemis peuvent vous mettre dans une prison. Vos ennemis peuvent vous empêcher de lire la Bible. Vos ennemis peuvent vous priver de votre famille. Vos ennemis peuvent vous priver d'avoir accès à un certain nombre d'outils. Mais Père, aucun homme bien-aimé sur la terre, peu importe son pouvoir, aucun sorcier bien-aimé sur la terre, peu importe son pouvoir, ne pourra jamais vous empêcher de rêver. J'en ai la conviction. Car rêver est une fonction biologique. C'est Dieu qui a établi cette fonction en l'être humain. Et seul Dieu a la capacité de la retirer en l'homme. Et il faut que tu en sois convaincu. Il faut que véritablement tu puisses le croire. Personne ne peut t'interdire de rêver. N'accepte jamais à quelqu'un qu'il te dise d'arrêter de rêver. Celui qui te dit d'arrêter de rêver, dis-lui tout simplement que mon frère, je vais continuer de rêver parce que rêver n'est pas interdit par la loi. Ce n'est pas interdit de rêver. Mais encore, rêver est un pouvoir. Rêver vous donne du pouvoir. Rêver vous permet de vous évader. Lorsque vous êtes seul, lorsque vous êtes isolé, lorsque vous vous sentez, comment dire,
vous vous sentez opprimé par quelqu'un, par des forces négatives, rêver vous permet de voyager. Vous voyagez peut-être pas physiquement, mais vous voyagez en esprit. Vous voyagez par vos idées. C'est le rêve intellectuel. Mais vous pouvez également voyager spirituellement en restant connecté à Dieu. Dieu qui a la capacité de vous faire découvrir le monde des esprits, même lorsque votre corps est physiquement attaché, est physiquement comprimé. Rêver n'est pas un acte prohibé. Rêver est un pouvoir. Rêver est également et doit être un droit fondamental. Vous savez, lorsque vous voyez la manière dont fonctionne le monde, vous voyez certaines dictatures dans le monde. Il y a des hommes dans certains pays, dans certaines parties du monde, qu'on interdit de lire la Bible. Il y a certains pays dans le monde où on interdit même à certains hommes de Dieu de prêcher l'évangile, à certains hommes de Dieu ou certaines femmes de Dieu de parler de la parole de Dieu. Ça, les dirigeants qui sont à la tête de ce pays ont ce pouvoir-là de vous interdire de parler de Dieu. Mais personne, aucun homme, n'a le pouvoir de vous empêcher de rêver. Parce que rêver est une fonction biologique. Quel homme sur la terre peut, pendant que vous dormez, rentrer dans votre rêve et vous dire arrête de rêver? Personne. Aucun scientifique ne peut même venir ne peut venir me dire que un homme aura la capacité d'empêcher quelqu'un de rêver. À moins que, peut-être vous lui empêchez de dormir. Mais cela conduira inéluctablement à la mort. Et celui qui est mort, je l'ai dit tout à l'heure, ne rêve plus. Celui qui est biologiquement mort ne rêve pas. Sinon, celui qui ne rêve pas est biologiquement mort. Celui qui ne rêve pas est intellectuellement mort. Celui qui ne rêve pas est spirituellement mort. Je ne connais pas beaucoup de textes de loi à travers le monde où il est écrit noir sur blanc qu'il est interdit pendant son sommeil de rêver. Quel est même le fou qui peut établir une telle loi? Il sait que c'est quasiment impossible. Ce n'est pas lui qui a créé l'homme. Ce n'est pas donc lui qui a le pouvoir d'empêcher l'homme de rêver ce à quoi il veut. Rêver n'est pas un acte prohibé, bien-aimé, du point de vue de Dieu, mais du point de vue de la loi. Même de la loi établie par les dirigeants les plus fous. Rêver vous donne du pouvoir, vous permet de voyager, intellectuellement parlant, mais également vous permet de voyager spirituellement parlant. Voilà pourquoi tu ne dois jamais t'interdire de rêver, bien-aimé. Et j'insiste là-dessus.